Et si la forteresse la plus sécurisée d'Europe pouvait disparaître en quelques secondes? Cette perspective, autrefois absurde, obsède désormais les capitales du continent. À l'automne 2025, un choc sans précédent frappe l'histoire militaire européenne. Il ne faut que quelques minutes pour que le quartier général ukrainien de l'île Rybalski, réputé imprenable, soit effacé de la carte. Ce centre, cœur stratégique du renseignement ukrainien, bénéficiait des meilleures technologies de l'OTAN et de défense dernier cri. Pourtant, ce bastion s'écroule. Sa destruction, qualifiée de tournant de la décennie par les experts, bouleverse l'équilibre de la sécurité européenne. En un instant, l'illusion d'invulnérabilité s'effondre, révélant la fragilité même des centres supposés indestructibles. Une vérité glaçante surgit. Si les sites les mieux protégés peuvent être pulvérisés d'un trait, alors plus personne n'est à l'abri. Ignorer cette leçon, c'est risquer d'être la prochaine cible d'une guerre où la technologie redéfinit chaque règle. Pour comprendre comment ce drame a été rendu possible, il faut remonter aux semaines précédant l'attaque. Là, dans l'ombre, s'échafaude une opération d'une audace inouïe. Comment une agence de renseignement, en apparence classique, s'est-elle hissée au rang de cerveau opérationnel du champ de bataille moderne? Pour saisir ce bouleversement, il faut remonter à la transformation fulgurante du renseignement militaire ukrainien au cours des dernières années. À l'origine, le GUR se contentait de collecter des informations. Mais à l'automne de l'année 2025, il s'était imposé comme le centre névralgique de la stratégie ukrainienne, orchestrant des opérations complexes, bien au-delà de ses attributions initiales. Désormais, il planifiait et coordonnait des frappes contre des infrastructures vitales et des chaînes logistiques ennemies. L'intégration du GUR avec les structures de l'OTAN atteignait un degré inédit en Europe orientale. Officiers ukrainiens et occidentaux fusionnaient main savoir-faire et technologie, partageant renseignements et analyses en temps réel. Satellites, interceptions électroniques et réseaux d'agents alimentaient un quartier général devenu presque imprenable. Ce bastion ne reposait pas que sur des murs. La puissance de la surveillance, du traitement de données et de la cybersécurité y était concentrée. Cette centralisation permettait au GUR d'anticiper, de riposter instantanément et de mener des opérations hybrides à l'échelle internationale, forgeant l'illusion d'une invulnérabilité totale. Les agents, formés selon les standards occidentaux, excellaient en cybersécurité et manipulaient des systèmes d'armes avancés. Cette expertise faisait du GUR l'une des agences les plus modernisées du continent, passée maître dans la guerre de l'information. Comprendre ce modèle, c'est entrevoir l'avenir de la sécurité nationale. Aujourd'hui, tout repose sur le contrôle des données et la rapidité d'analyse, bien plus que sur la force brute. Mais même les citadelles numériques révèlent des failles. Comment une attaque décisive a-t-elle pu franchir ses défenses? La nuit où tout a basculé, une brèche inattendue s'est ouverte dans l'architecture du GUR. Derrière ce coup d'éclat, une stratégie d'un nouveau genre s'est déployée. Dans l'ombre de ce coup d'éclat, une symphonie invisible s'est déployée. Ingénierie humaine, prouesse technologique et précision chirurgicale. Tout débute par une collecte obsessionnelle d'informations. Des semaines durant, les services russes dissèquent de plans, routines et moindres gestes du personnel ukrainien. Chaque détail du quotidien devient une pièce d'un puzzle, révélant les failles cachées du bastion. Mais l'espionnage humain n'est qu'un prélude. Les Russes déploient une surveillance électronique et spatiale d'une ampleur inédite. Des capteurs dissimulés au sol, des satellites en orbite basse, tout converge vers une cartographie numérique totale du quartier général. L'intelligence artificielle modélise chaque recoin, profondeur exacte des bunkers, épaisseur des cloisons, circulation de l'air. Ce n'est plus une simple cible, mais un organisme disséqué en temps réel. Le véritable génie réside dans le choix de l'instant. Les analystes guettent ce qu'ils nomment l'instant d'absolue vulnérabilité. Il survient lors d'une réunion exceptionnelle rassemblant non seulement l'état-major ukrainien, mais aussi des conseillers occidentaux. Derrière des portes closes, l'immobilité devient piège mortel. À cet instant, le sort s'acharne. Une partie de la défense anti-aérienne est redéployée ailleurs, ouvrant une brèche éphémère. Le bouclier s'effrite juste assez pour que l'offensive s'engouffre. Les missiles Kinzhal surgissent alors, se propulsant à des vitesses dépassant 10 fois celles du son. Leur trajectoire imprévisible, appuyée par des leurres et des brouilleurs, sème la panique et rend tout réflexe inefficace. En quelques secondes, la supériorité technologique russe s'impose, implacable. Cette opération révèle une leçon glaçante. Sous-estimer la planification multidimensionnelle, c'est offrir la victoire à l'adversaire et risquer l'effondrement stratégique. Mais comment une telle orchestration a-t-elle pu rester invisible jusqu'à l'instant critique? Les indices d'un bouleversement imminent étaient pourtant présents, à qui savait observer.
Quand la mémoire institutionnelle d'un pays s'effondre, c'est tout un front qui vacille. La frappe n'a pas seulement détruit un bâtiment, elle a pulvérisé le cœur nerveux de la coordination stratégique ukrainienne. Serveurs, réseaux, archives sur papier et numériques, des décennies de savoir ont disparu, effacés ou irrémédiablement corrompus. Cette perte n'est pas qu'un effacement technique. Ce sont des années de renseignements, de plans et d'analyses irrécupérables qui s'envolent. Privées de leur centre, les unités de terrain se retrouvent soudain isolées. Les liaisons secrètes sont rompues. La chaîne de commandement s'effondre, stoppant des opérations prévues bien au-delà du front immédiat. Sans directive, plusieurs réseaux restent sans instruction, incapables de réagir à temps aux évolutions du champ de bataille. Mais au-delà des infrastructures, c'est l'humain qui encaisse le choc le plus dur. Le mythe de l'invincibilité sécuritaire se fissure, le moral s'effondre, des doutes gagnent tous les échelons et de premières fractures apparaissent. Comment croire encore en la sécurité de demain quand le sanctuaire ultime a été percé en quelques minutes? L'écho de l'attaque franchit toutes les frontières. Alliés et adversaires prennent acte, plus aucune structure, si avancée soit-elle, n'est à l'abri. La peur du précédent s'installe jusque dans les états-majors occidentaux. L'impensable est devenu possible partout. Ne pas analyser ce choc, c'est sous-estimer la fragilité de tout système, même le plus sophistiqué. L'effondrement ukrainien agit comme un révélateur. La solidité d'un État moderne repose parfois sur une poignée de serveurs et la confiance de ses femmes et hommes. Mais qui précisément a conçu cette frappe et quelles technologies ont permis un tel coup de force? Pour comprendre l'ampleur du bouleversement, il faut remonter aux origines du plan russe. La sécurité du futur ne se joue plus seulement sur le champ de bataille. Elle dépend désormais de la capacité à innover, à intégrer la technologie de pointe et à s'adapter à des menaces changeantes. L'attaque contre le quartier général du renseignement ukrainien à l'automne 2025 n'a pas simplement ébranlé la structure d'un pays. Elle a révélé une nouvelle règle du jeu. La fusion entre renseignement humain, intelligence artificielle et armement hypersonique redéfinit l'avantage stratégique. Ignorer l'un de ces piliers, c'est risquer la défaite immédiate. Mais plus les centres de commandement se centralisent, plus ils deviennent vulnérables. La volonté de tout contrôler crée des points faibles inédits, exposant des nations entières à des ruptures systémiques lors d'attaques ciblées. Se croire invulnérable reste le piège le plus mortel. Cette illusion pousse à des décisions imprudentes et précipite l'effondrement moral dès que la réalité frappe plus fort que prévu. L'histoire récente regorge d'exemples où l'excès de confiance a mené à la catastrophe. Pour survivre, de nouveaux principes s'imposent: agilité opérationnelle, redondance des systèmes et transparence dans la prise de décision. Savoir se réorganiser en temps réel, prévoir des alternatives à chaque niveau et assurer une circulation fluide de l'information deviennent essentiels. Oublier ces leçons, c'est s'exposer à répéter les mêmes erreurs, que l'on soit nation, entreprise ou individu. Les failles observées dépassent la sphère militaire et interrogent notre conception même de la sécurité et de la préparation. Face à ces bouleversements, une question s'impose: comment tirer parti de ces enseignements pour anticiper la prochaine crise? La réponse exige un changement profond de culture et d'organisation. Le choc de Rybalskaï nous force à réévaluer notre rapport à la vulnérabilité. Longtemps, la sécurité reposait sur un équilibre de force, sur des lignes rouges supposées infranchissables. Mais la frappe de l'automne 2025 a anéanti cette croyance. En quelques minutes, un site réputé indestructible est passé du rang de forteresse à celui de cible brisée, exposant la toute-puissance de la technologie hypersonique. Ce bouleversement n'est pas un simple accident de parcours. Il pose une question vitale. À l'ère de la guerre algorithmique, la notion même de forteresse a-t-elle encore un sens? Désormais, le vrai rempart, c'est l'agilité. Anticiper, apprendre, s'adapter sans répit. Ceux qui s'accrochent aux certitudes du passé s'exposent à tout perdre. Maîtrise, confiance, manque stabilité. La leçon de Rybalskaï est tranchante. L'invulnérabilité est un mirage. La survie dépend de la capacité à intégrer l'incertitude, à remettre en cause les mythes de la sécurité totale. Ceux qui stagnent risquent de voir s'effondrer non seulement leur réputation, mais aussi la stabilité d'une région entière. À l'heure où chaque paramètre du conflit est redéfini par la technologie, repenser nos stratégies et nos alliances devient impératif. Seuls les acteurs qui acceptent l'imprévu pourront résister au prochain séisme.